Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous proposer cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon site de cœur, un site qui m'accompagne au quotidien depuis maintenant quelques années. Il s'agit bien entendu du démon du jeu. J'ai pris contact avec David qui est le modérateur de ce site internet pour savoir s'il était d'accord pour jouer au jeu du question-réponse avec moi afin de créer ensemble cette vidéo. Pour mon plus gros bonheur, il m'a donné son feu vert. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le démon du jeu, c'est un site de référencement de jeux concours, un site qui est gratuit et qui liste toutes sortes de jeux concours différents, donc il peut avoir des tirages au sort par formulaire, il peut avoir des jeux par instant gagnant, il peut avoir des jeux à score, des jeux à vote, des jeux concours créatifs avec jury et des jeux sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. En plus du travail de référencement, le démon du jeu vous apporte une aide dans vos participations, comme par exemple en donnant les principes de tel ou tel jeu ou en vous apportant les réponses quand il s'agit d'un quiz. Donc vous connaissez mon amour et ma fidélité à ce site de jeux concours. Je me suis abonnée en février 2013. J'ai commencé à jouer un petit peu plus assidûment en 2014 et je suis devenue complètement accro en 2015 quand j'ai gagné mon premier voyage au Kenya, un safari au Kenya. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai posé toutes mes questions à David pour satisfaire ma curiosité concernant son site. Donc c'est parti, je vais commencer à vous dire les questions que j'ai posées et je vais vous donner les réponses qu'il m'a transmises. Donc la première question, c'était comment et quand est né le démon du jeu? C'est quand même la base. Donc David m'a répondu que, oh là là, c'est quand même assez vieux cette histoire. À la base, le démon du jeu ne s'appelait pas comme ça. C'était un site qui s'appelait C'est trop facile et qui a été créé en 2000, donc quand même ça date. Puis en 2002, David a eu envie de donner plus d'identité à son site pour qu'on le retienne plus facilement. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée du démon du jeu en rapport avec la célèbre expression « avoir le démon du jeu » qui signifie être accro au jeu. Il m'a donc expliqué également que du coup la mascotte, le petit démon du jeu, s'est imposé tout naturellement. Sachez que l'ancêtre du démon du jeu existe toujours. D'ailleurs, David m'a transmis le lien et je vais le mettre en barre de description. Donc si vous voulez faire un bond en arrière de 20 ans, vous pouvez aller consulter ce site qui est vraiment à l'ancienne. Donc voilà, ici on se retrouve sur, comme je vous disais, l'ancêtre du démon du jeu, le site de base qui a été créé en 2002. On sent tout de suite le côté rétro. N'oubliez pas que je vous mets le lien en description si vous voulez y jeter un coup d'œil. La deuxième question que j'ai posée à David, c'était de combien de collaborateurs est composée l'équipe du démon du jeu. Et David m'a répondu, alors si je compte bien, en tout et pour tout, simplement une seule personne. Alors ça, c'est une réponse qui m'a scotché parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a précisé que de temps en temps, il faisait appel à des prestataires, par exemple pour la gestion du serveur de son site. Alors David, franchement, ça c'est un truc de fou. J'aurais jamais imaginé que tu travaillais seul. J'étais persuadée que vous étiez 2 ou 3 à modérer ce site, que tu n'étais pas le seul modérateur. Et là, je me rends compte vraiment du boulot que tu encaisses complètement seul. Donc franchement, toutes mes félicitations parce que je m'attendais pas du tout à cette réponse et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé cette question. Donc, mesdames et messieurs, sachez que David est le seul et unique homme derrière le démon du jeu. C'est quand même un truc de fou, surtout pour la période du mois de décembre, qui est tellement intense pour nous. Alors j'imagine pour lui, franchement, c'est un truc de dingue. Alors, il y avait une autre question que je voulais absolument poser à David, je voulais absolument connaître cette réponse-là. C'était combien de membres compte le site au total? On est combien de démons en fait? Combien? Sur cette question, David a été clair, il m'a dit qu'il était difficile de calculer le nombre de membres, étant donné qu'il y en a beaucoup qui se créent un compte, qui viennent 2-3 fois, peut-être 10 fois, et qui repartent pour ne plus jamais revenir. Il y a des gens qui se testent en tant que concouristes, ce n'est pas leur truc, et voilà, ils font leur chemin et ils ne continuent pas. Mais quand même, depuis le début, le démon du jeu a comptabilisé 460 000 inscriptions de membres sur son site. Et il m'a précisé que seulement 4 000 personnes restaient vraiment actifs sur le site.
qui se connectaient régulièrement, qui étaient des membres plutôt assidus. Donc là, je trouve vraiment que c'est des chiffres qui sont intéressants à analyser. On se rend vraiment compte que beaucoup testent l'aventure, mais que peu restent. Autre question, par quel biais les membres peuvent-ils contribuer à apporter leur soutien au site du démon du jeu? David m'a répondu que la meilleure façon d'apporter votre soutien à ce site est de participer aux jeux concours sur lesquels il y a un cœur. Les concours marqués d'un cœur sont des concours avec lesquels il a un partenariat. Le top donc est de ne pas mettre ces jeux concours de côté, mais d'y participer. Donc vous voyez, le simple fait de participer aux jeux signalés par ce cœur ici est un moyen tout simple de contribuer à la continuité du site, à apporter votre contribution. Et je pense que c'est vraiment peu demandé quand on voit le travail qui est fourni par David de jouer à ces jeux-là. Ma 5e question, c'était pourquoi avoir choisi de conserver la gratuité quand d'autres sites de référencement sont passés à des abonnements payants? David m'a expliqué qu'il y avait 2 raisons au fait qu'il ait conservé cette gratuité. La première, c'est qu'il est un ardent défenseur de l'Internet gratuit. Ensuite, il n'est pas certain qu'un modèle économique lui soit rentable. Sachez qu'actuellement, les recettes du site proviennent uniquement de la publicité. Donc vous avez sûrement remarqué qu'il y a des petits players de vidéos sur les côtés du site, ou bien parfois des petites images. Voilà, c'est ces publicités-là qui lui apportent les recettes. Donc il m'a expliqué que s'il imposait un abonnement payant, certes, ces abonnements lui rapporteraient de l'argent. Par contre, il perdrait en fréquentation, puisque la baisse de fréquentation baisserait aussi forcément ses recettes publicitaires, donc il n'est pas sûr d'y être gagnant. Si j'ai un seul conseil à vous donner, si vous voulez conserver le plus longtemps possible ce modèle gratuit sur le site du démon du jeu et que vous voulez aider David, il suffit tout simplement de désactiver vos bloqueurs de pub sur ce site. Question suivante! T'arrive-t-il souvent d'être approché par des organisateurs qui souhaitent voir leur jeu référencé sur ton site? Réponse de David, rarement, mais ça arrive. Certains organisateurs pensent que les concouristes sont des zombies qui font des jeux concours du matin au soir et qui ne s'imaginent absolument pas qu'on fait des courses comme tout le monde, on a une vie sociale comme tout le monde. Il ajoute que cette image est sûrement véhiculée par certains reportages TV qui ont entaché notre réputation. Ces mêmes reportages TV qui inévitablement montrent des gens hors normes dans leur façon de participer au jeu concours. Pour avoir moi-même participé à un reportage TV, je peux vous dire que oui, en effet, la télévision peut essayer de nous mettre dans des cases, de nous cataloguer comme des acharnés du jeu concours. Justement, je tiens à vous mettre en garde sur les reportages TV. Moi, je trouve qu'encore j'ai eu de la chance. Je trouve qu'ils ont été plutôt sympas dans mon reportage, à moi. Mais sachez que ça peut des fois ne pas refléter la réalité et être très scénarisé. Je suis d'accord avec David. Les organisateurs nous comparent souvent à des parasites qui faussent leurs données. Mais je tiens à faire passer ce petit message. On reste des consommateurs, on reste des gagnants qui peuvent devenir de futurs clients. Car contrairement à d'autres qui s'empressent de se désabonner à vos réseaux, nous, on reste fidèles. On ne se désabonne pas quand le jeu est terminé. On reste parce qu'on sait que vous êtes des organisateurs de jeux concours, que vous faites plaisir à votre communauté. Et nous, on est là. On est là et on s'intéresse à vos produits, on s'intéresse à votre marque, à votre histoire. Moi, pour ma part, je garde toujours un attachement particulier avec une marque qui m'a fait gagner un cadeau. 7e question, en tant que modérateur d'un site de jeux concours, es-tu toi aussi un concouriste assidu? Alors, David m'a répondu qu'à une époque, oui, c'était un concouriste assidu, mais que maintenant, la gestion du site lui demande tellement de temps qu'il fait souvent l'impasse sur les jeux sur lesquels il connaît les modalités de participation. Je m'explique. Si par exemple c'est toujours la même modalité, comme par exemple sur Femme Actuelle, on sait que c'est toujours un simple formulaire, ces jeux-là, il ne va pas les faire puisqu'il connaît le principe. Par contre, si c'est un quiz, là oui, il va participer, ou s'il y a un jeu spécial à faire, qu'il y a des énigmes, là il va s'inscrire pour pouvoir vous expliquer les modalités du jeu.
Mais sinon, si c'est des simples formulaires qui reviennent tout le temps, cela, il ne les fait pas. Ensuite, j'avais envie de poser un peu des questions sur les jeux concours, sur les cadeaux qui ont été référencés sur le site de David. Et ma première question, c'était de savoir quel a été le cadeau le plus cher référencé sur ton site. Alors, il m'a répondu que de mémoire, pour lui, c'était une maison, et je crois me souvenir de ce jeu aussi. Par contre, je ne sais pas si la maison a été gagnée par un démon ou non. Par contre, il m'a précisé que ça, c'était sûr, un membre du démon du jeu avait gagné une Ford Mustang d'une valeur de 40 000 € il y a quelques années. Donc là, pour moi, la Ford Mustang, c'est vraiment le rêve, parce que mon but ultime, c'est de gagner une voiture, mais une belle voiture. Et là, la Ford Mustang, c'est quand même le cliché de la belle bagnole. La belle bagnole américaine qui ronronne bien comme il faut. Franchement, bravo à ce membre du démon du jeu qui doit se régaler, je pense encore, à l'heure d'aujourd'hui avec sa Mustang. Bravo à toi. J'ai posé une autre question à David. Quel a été, selon toi, le cadeau le plus insolite référencé sur ton site ? À son avis, mais je pense que chacun aura son petit avis. D'ailleurs, je vais vous donner le mien aussi. C'était une nuit dans un bunker anti-atomique. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment cadeau insolite pour le coup. Et d'ailleurs, ce cadeau a été remporté par un membre du démon du jeu. Donc, si ce démon regarde ma vidéo, j'aurais bien aimé avoir son retour sur ce séjour vraiment insolite dans un bunker anti-atomique. Ça doit être quelque chose. Donc, pour moi, le cadeau vraiment le plus insolite qui a été référencé et que j'ai croisé sur le site du démon du jeu, c'était le fait d'avoir sa statue de cire au musée Grévin pendant 6 mois. À savoir que pour avoir sa statue de cire, déjà, il fallait aller au musée Grévin pour faire tous les moulages et tout, tous les moulages de son visage, sûrement se faire scanner pour la morphologie et tout, avec les équipes du musée Grévin, donc ça doit être quand même quelque chose, et avoir son double au musée pendant 6 mois, je trouvais ça génial. Bon, après, je sais pas si j'aurais aimé passer entre les mains des équipes du musée Grévin pour me faire des masques, des machins, des moulures de mon visage et tout. C'est un peu contraignant comme cadeau, mais il faut bien avouer que c'est une aventure extraordinaire. Question numéro 10. Quel est le record du nombre de concours participés détenus par un membre ? Selon David, c'est un membre inscrit depuis 2005 qui remporte la palme avec 254 000 concours marqués comme participés, suivi de près par un autre membre inscrit en 2006. 254 000 concours participés. Ouh ! À titre de comparaison, j'ai un petit peu plus de 82 000 concours participés depuis mon inscription en 2013. Donc il va falloir que je bosse dur pour rattraper les deux membres qui ont plus de 250 000 concours participés. En tout cas, bravo à eux pour leur fidélité. Autre question, quel est le record de gains enregistré par un membre du démon du jeu ? Alors là, il me dit que ce sont des informations à prendre avec des pincettes parce que la véracité des gains enregistrés ne peut pas être vérifiée, même si je pense que si quelqu'un enregistre des gains, je pense que c'est la vérité. Mais actuellement, la palme est de 900 gains en 15 ans, qui comprend une majorité d'invitations et de DVD quand même, mais à mon avis, sur 900 gains, il doit quand même y avoir de très très beaux cadeaux pour ce membre. Donc 900 gains en 15 ans. Alors j'ai posé une autre question à David. Quelle est l'enseigne qui, selon toi, propose le plus de jeux concours ? Il m'a répondu qu'il n'avait pas tenu de compte précis à ce sujet, mais que selon lui, c'était des groupes comme France Télévisions ou encore le groupe Prima, ou Prisma, je ne sais pas comment on dit, donc qui regroupe Femmes Actuelles, Cuisine Actuelle, Gala ou d'autres magazines féminins. Selon lui, ce sont ces deux groupes-là qui proposent le plus de jeux concours. Alors David, penses-tu apporter des modifications à ton site dans un futur proche ou penses-tu plutôt qu'il soit optimisé ? David n'a pas de développement en cours, par contre, il a quelques idées de côté. Selon lui, la difficulté réside dans le fait de garder un site qui reste simple pour un débutant, mais qui soit suffisamment complet pour quelqu'un de plus aguerri. J'ai vraiment bien aimé la dernière mise à jour et les changements graphiques du site. Tu m'avais d'ailleurs demandé mon avis à l'époque et j'avais répondu que c'était vraiment très positif. Alors, je serais quand même bien curieuse de connaître ta liste d'idées que tu as mis de côté, mais
D'un autre côté, j'adore les surprises, donc je vais pas faire ma grande curieuse. Pour mes dernières questions, je voulais aussi parler un petit peu de YouTube. Je voulais savoir si l'émergence de vidéos YouTube de concouristes avait impacté le nombre de nouveaux inscrits sur le site. Est-ce que ces nouvelles vidéos sur YouTube t'ont été bénéfiques ou non? Je vais lire sa réponse. Il m'a répondu que pas du tout. Que la seule chaîne axée sur les concours qu'il a connue, c'était celle, à mon avis, du concouriste, hein, parce qu'il m'a dit que c'était une personne qui ouvrait des colis face caméra, mais qui a cessé d'alimenter sa chaîne. Donc là, je pense qu'il parle de Jérémy, le concouriste. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas posté de vidéo. En tout cas, j'espère que tu vas bien et j'en profite pour te faire un coucou. Selon David, la seule chose qui a changé ces derniers temps, c'est l'émergence de plus en plus présente des réseaux sociaux et des jeux concours sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il le regrette un peu parce qu'il trouve que ce sont des concours beaucoup trop chronophages. Le fait qu'il faut aimer la chaîne, qu'il faut aimer la publication, qu'il faut commenter, partager, taguer des amis, voilà. Tout ça, c'est un principe qu'il regrette un peu. Alors, je suis d'accord sur le fait que ce soit des concours chronophages et limite intrusifs, parce qu'il faut tout le temps taguer des proches. Par contre, je trouve que ces jeux concours ont apporté une facilité qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux créer un jeu concours, ça se fait en 2 minutes, tu crées un post, tu mets une photo, bim bam boum, et ça y est, ton concours il est en ligne sur tous tes réseaux, ça prend vraiment peu de temps. Du coup, plus besoin pour les organisateurs de créer une page internet spéciale, de créer un formulaire, de faire un web design ou des choses comme ça, je sais pas, j'y connais rien. Mais je pense que créer vraiment un jeu sur Facebook, ça prend 2 secondes, alors que créer un formulaire, je pense que c'est quand même un peu plus long. Donc oui, il y a des inconvénients à ces jeux concours, mais l'avantage c'est quand même qu'il y en a énormément. Donc on peut, par exemple sur Instagram, hein, c'est sans fin. Si on veut jouer toute la journée, faire des jeux concours toute la journée, il y a toujours moyen, on peut toujours en trouver. Du coup, j'ai fait ma curieuse et j'ai posé cette question à David. Regardes-tu mes vidéos? Il m'a répondu que, comme dit précédemment, il est très 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 rarement sur YouTube, donc il a eu l'honnêteté de me dire que non, il ne regarde absolument pas mes vidéos. C'est bien dommage d'ailleurs, mais que par contre, du coup, qu'il en avait eu vent, il va peut-être y jeter un coup d'œil par curiosité. Donc je te remercie, David. Peut-être que j'aurai un abonné en plus du coup. Je te remercie d'avoir été honnête avec moi, hein, même si je t'avoue que j'étais persuadée du contraire, étant donné que t'es vraiment dans ce milieu-là, j'étais persuadée, pas forcément que tu regardais toutes mes vidéos, hein, je veux pas dire ça non plus, mais au moins que tu connaissais l'existence de ma chaîne YouTube. Donc je suis plutôt surprise à ce niveau-là. En tout cas, sache que je ne perds jamais une occasion de parler de ton site internet sur ma chaîne YouTube. Ça, je pense que les abonnés seront d'accord avec moi. Je mentionne très 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 souvent le démon de jeu. Autre question ultra importante, comment gères-tu la pression des calendriers de l'Avent du mois de décembre? Gros dossier. Alors David m'a fait trop rire avec sa réponse là pour le coup, il m'a dit « Ah, le fameux 1er décembre, le cauchemar de l'année !» Alors il m'a dit « Bon, déjà je pleure d'avance, ça c'est clair. Je prépare des sandwichs, je m'isole pendant 48 heures, je limite mon sommeil à 3 heures par nuit et je bosse les 1er et 2 décembre principalement pendant 18 à 19 heures par jour pour gérer le flux de jeux concours. Donc franchement, c'est un truc de malade. Il me dit que c'est une période super difficile, mais bon, ce n'est qu'une fois par an, heureusement. Alors franchement, déjà que moi j'ai une boule au ventre, principalement le 1er décembre, mais même tout au long du mois de décembre. Alors j'imagine toi qui dois gérer tous ces calendriers, là il y a environ 500 calendriers de l'Avent à faire par jour, plus les questions des membres, plus gérer les réponses des quiz, des machins, les attentes de tes membres, les questions, oh là 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 là. Ouais, ça doit être un truc de malade, donc je comprends que tu pleures d'avance quand le 1er décembre approche, c'est un truc de fou. Et je te remercie franchement pour tout le travail que tu fais pendant ce mois-là. Maintenant que je sais qu'en plus tu travailles seul, moi qui étais persuadée que tu étais entourée, je pensais que vous étiez 2 ou 3, mais surtout pour le mois de décembre, je pensais que tu t'entourais encore plus. Savoir que tu fais tout seul, c'est un truc de dingue. Donc encore une fois, toutes mes félicitations à toi. Franchement, je trouve que c'est impressionnant tout ce travail pour une seule personne, c'est un truc de dingue. Alors on arrive déjà à la dernière question. As-tu un message à faire passer à ta communauté ?
David me dit qu'il ne se prive jamais de faire passer des messages à sa communauté en passant par les commentaires ou encore par la messagerie privée. Il tient simplement à vous dire et à vous remercier de continuer à faire vivre le site en commentant et en participant tout simplement au jeu concours. David me rappelle que le site, sans ses petits démons, ne serait qu'une coquille vide et il me dit « Je profite de l'occasion pour te remercier d'avoir pensé à moi pour cette petite interview. » C'est une première pour moi. Bah écoute, moi c'est un grand honneur de parler de ton site, d'en faire la publicité. Tu sais que je suis toujours fidèle à ton site depuis 2013. Voilà, ça fait partie de mon aventure, ça fait des années que je me connecte chaque jour sur ton site. Pour rien au monde, je ne l'abandonnerai, j'y suis beaucoup trop attachée. Et ça me fait vraiment plaisir de passer un petit peu de l'autre côté, de connaître les coulisses, d'en apprendre un peu plus sur toi, le modérateur. Parce que c'est toi, voilà, qui fait vivre ce site jour après jour. Et je pense que le démon du jeu sans David ne serait qu'une coquille vide. Je suis ravie d'avoir pu construire cette vidéo avec David et vous la proposer aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire s'il y a des réponses qui vous ont surprise, s'il y a des choses que vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez que David travaillait seul ? Quel est pour vous le cadeau le plus insolite qui a été mis sur ce site ou ce genre de trucs comme ça. J'attends vos réactions, je suis pressée de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!